بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes très honorés et nous avons plus qu'un grand plaisir à nous retrouver face à vous encore une fois pour une saison. Et tout au long justement de cette saison, nous aurons le plaisir d'essayer de faire avec vous des réflexions, puisse Dieu faire en sorte que nous soyons de ceux qui font appel de manière efficace à leur raison, d'où justement l'intitulé de cette émission. Et nous vous accompagnerons, donc il y aura votre serviteur avec professeur Issa Belmeki et notre ami Msaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique. Pour aujourd'hui, nous avons décidé de revenir sur un sujet qui devient presque bateau de nos jours, l'image de l'islam dans la culture occidentale. Le but n'est pas de faire le procès de l'Occident quant à sa manière de dénaturer la vérité, à sa manière de la travestir. Le but est de faire réfléchir nos musulmans, entre guillemets, sur la manière dont eux-mêmes sont censés regarder l'islam. Parce que nous avons beaucoup de musulmans qui ont une vision de l'islam que je pourrais qualifier de vision par procuration. C'est-à-dire, nous avons même dans l'élite musulmane des gens qui regardent l'islam sous le prisme occidental. C'est-à-dire que vous pouvez avoir affaire à des gens qui sont très très bien instruits, qui sont très bien formés dans leur domaine, mais qui cependant n'ont pas assez de recul ou assez d'intelligence ou assez de maturité pour regarder l'islam par eux-mêmes et pour faire appel à leurs propres raisons. Et c'est pour cela que nous allons justement parler de ces, entre guillemets, dysfonctionnements quant à cette manière de voir l'islam et d'en parler dans la sphère médiatico-politique ou politico-médiatique occidentale, parce qu'apparemment il y a une très très grande connivence entre ces deux sphères en Occident, et ce sont des sphères qui justement sont en train de procéder à une diabolisation de l'islam et des musulmans ou dans le cadre d'une politique qui est bien cadrée. Donc, je commencerai par vous, Monsieur Boujnoun. Quand on fait une comparaison entre ce que disaient des orientalistes qui étaient vraiment bien formés et qu'on peut carrément qualifier de penseurs libres, avec celle d'hommes politiques ou essentiellement d'hommes religieux, concernant justement ce qu'ils pouvaient penser de l'islam, que pourrait-on dire comme ça en entrée? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Pour répondre à votre question, une petite rétrospective historique, je pense, s'impose. L'image de l'islam, comme vous venez de le dire, dans la culture occidentale, est très très ancienne. Elle a commencé déjà avec l'avènement de l'islam, qui s'est retrouvé face à face à l'Occident, l'Occident qui était représenté à cette époque par le christianisme. C'était l'Église qui représentait l'interface de Rome, c'était Byzance. Tout à fait. Parce qu'il y a eu quand même à un moment donné un déplacement du centre de décision de Rome vers Byzance. Vers Byzance. Constantinople. Constantinople. Déjà, donc, aux premières années de l'islam, à peine établi à Médine, le messager de Dieu va avoir affaire à des érudits chrétiens venus de Najran. Il va ensuite avoir affaire à Héracléus, qui était à l'époque à Élia, donc l'actuel Jérusalem. Exactement. Élia par référence à Hélios.
Et donc, il y a toujours eu un contact Tout à fait. Un avec contact, ce qui représentait le monde chrétien. voilà, exactement. Donc, il était tout à fait, disons, naturel que l'Église, dès l'avènement de l'islam, voyait en l'islam un adversaire potentiel. Et donc, c'est là que la vision de l'Occident, représentée par l'Église, a commencé à se former. Donc, l'islam était une religion envahissante, une religion qui voulait s'imposer par l'épée. Le prophète sallam était un faux prophète, était un bas-formé, oui. Un chef de guerre, etc. Et justement, toute cette pensée-là a fini par donner naissance aux croisades. C'était Urbain II et Pierre l'Ermite qui ont proclamé la première croisade. Donc, et par la suite, il y a eu comme chacun le sait, 9 croisades en tout. Donc, c'était à peu près les premiers siècles de l'avènement de l'islam. C'était l'Église qui représentait l'image de l'Occident vis-à-vis de l'islam. Par la suite, dès l'avènement du siècle des Lumières, ce qu'on appelle en Occident le siècle des Lumières, qui a permis à la pensée occidentale de s'affranchir du carcan de l'Église, et l'Église a perdu de son influence. Et là, l'attitude de l'Occident vis-à-vis de l'islam, c'était l'orientalisme qui a pris la relève. Donc l'orientalisme avec ses représentants, dont le plus célèbre, c'était Ernest Renan, pour les Français, hein. Pour les Français notamment, qui dans sa fameuse conférence à la fin du XVIIIe siècle à la Sorbonne, avait qualifié l'islam d'anti-science, anti-raison. Donc l'islam pour lui, c'était la négation de tout ce qui est, disons, progrès, droits de l'homme, etc. Et là, comme justement pour répondre à votre question, il faut reconnaître quand même qu'avec ces orientalistes de cette époque-là, c'était quand même des gens qui avaient une certaine connaissance de l'islam. Qu'on le veuille ou non, c'était des gens formés. D'ailleurs, même les gens qui répondaient à ces orientalistes, c'était des penseurs de haut niveau du côté musulman, comme Jamal Din Afghani, qui avait répondu à Ernest Renan. Il y avait Mohamed Abdou aussi, qui faisait des controverses avec il y avait le cheikh Rahmatullah al-Hindi qui avait répondu à Gottlieb Pfander, exactement, en 1845 à l'anglais. Donc, et justement, avec le temps, cette attitude de l'Occident, cette image de l'Occident par rapport à l'islam, elle est représentée maintenant par des orientalistes, entre guillemets, qui n'ont aucune formation en islamologie. On trouve des journalistes, on trouve des anthropologues, on trouve même des politiciens qui parlent comme ça de l'islam. Qui s'érigent en spécialistes, carrément. Ils ne sont pas spécialistes dans la pensée de l'islam, croyez-moi, ils n'ont aucune expertise. Exactement. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des gens qui nous sont présentés à travers les médias comme étant
des gens doués d'une expertise avérée. Tout à fait. Justement, c'est les médias qui font On fabrique une légende. voilà, quoi. qui fabriquent une légende, qui fabriquent des, soi-disant, des spécialistes dans la pensée islamique, alors qu'en vérité, ces gens-là, d'ailleurs, nous l'avons vu à plusieurs reprises, lorsqu'il y a une discussion ou un débat entre des érudits musulmans avec ces gens-là, on voit que ces gens-là Sont vides, carrément. tout à fait. Ils n'ont que des clichés, des préjugés comme ça, moyenâgeux, qu'ils sont en train de rabâcher et de répéter, donc sans aucun fondement, ne serait-ce que, disons, historique ou Un minimum. lorsqu'on dit par exemple que l'islam s'est imposé par l'épée ou par l'histoire. L'histoire réfute ça de façon catégorique. Et ça a été prouvé par des occidentaux, des historiens, des spécialistes occidentaux qui sont honnêtes par rapport à ces gens-là et qui ont démontré avec des preuves irréfutables que l'islam ne s'est jamais imposé par l'épée. Donc, d'ailleurs, on en a pour exemple la civilisation andalouse en Espagne. Il y a un écrivain, un historien espagnol qui a écrit un livre. Les musulmans n'ont jamais envahi l'Espagne. C'est justement pour prouver comment 7000 musulmans peuvent occuper toute une contrée comme ça. Donc, toutes ces légendes-là peuvent être réfutées facilement par le commun des musulmans. Exactement, le commun des musulmans. Pour peu que ce commun des musulmans daigne lire au moins une cinquantaine de pages par semaine. Tout à fait. Il est là notre problème. Alors, Monsieur Belmeki, ou professeur Belmeki, Monsieur Boujnoun a utilisé le mot islamologie et je suis sûr que ça n'est pas passé comme ça dans votre esprit. Je pense que le mot est en train de jouer comme dans un flipper à l'intérieur de votre cerveau. Alors le problème est là, l'islamologie. On a l'impression, avec ces occidentaux soi-disant érudits, doués d'une connaissance avérée de l'islam, doués d'expertise qu'on nous passe dans les médias, autant francophones qu'anglo-saxons, on a l'impression que la chose se limite à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un effort quant à dénigrer l'islam. On a un micro-ondes et on fait du réchauffé. On prend le fameux Coran des historiens, écrit par une trentaine de spécialistes de je ne sais quoi, tous des plagiaires, parce que là, je suis pratiquement à la fin du 3e livre, il n'y a que du plagiat. Et bien sûr, très bientôt, ça va se retourner contre eux, Inch'Allah. Mais le problème, c'est qu'on ne se casse pas la tête. Il y a une superbe bonne recette et elle marche tous les jours. On laisse passer 5-6 ans et on vous ressort une thèse orientaliste qu'on va décliner ou à laquelle on va ajouter des épices qui sont au goût du jour. Quand vous étudiez l'histoire, il y a le judaïsme et les juifs, il y a le christianisme et les chrétiens. Vous ne pouvez entendre parler d'églises orientales, de coptes, d'orthodoxes que quand les chrétiens discutent entre eux les uns des autres, quand ils discutent avec l'autre, celui qui n'est pas chrétien, il n'y a que le christianisme et le monde de la chrétienté. Mais pour les musulmans, paradoxalement, il y a l'islam, l'islamisme, les mahométans, le mahométisme, les je ne sais quoi. Et puis on va jouer sur
sur l'histoire même de cette religion. Non, l'islam n'est apparu qu'un siècle après la mort du prophète. Or, nous avons un Coran qui, déjà du temps du prophète, nous dit que c'est Abraham, et sur lui, qui nous a affublés de cette appellation de musulmans. Inna ad-dina indallahi l'islam. C'est écrit dans le Coran, mais non, vous avez des gens qui ne rougissent point et qui sont là devant les caméras et qui vous disent non, en fait, le mot islam n'a fait son apparition dans la culture dite musulmane que un siècle et demi après la mort de Mahomet, comme ils le disent. Et donc, à quoi avons-nous affaire? Y a-t-il quelque chose derrière tout cela? Est-ce vraiment des idées qui sont avancées pour essayer de nous libérer, nous, les pauvres ignorants, de cet islam qui ne cesse de nous oppresser et qui nous maintient collés au sol? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout cela? D'abord, cette histoire d'islamologie. À mon humble avis, c'est un paravent pour camoufler l'islamophobie. Ils n'ont pas le courage de dire nous sommes islamophobes, alors ils créent une science qui n'a aucune origine, l'islamologie. Il n'y a pas de contrepartie dans le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le shintoïsme. Il n'y a pas de christianologie, il n'y a pas de judéologie, il n'y a rien. Il y a la théologie. Oui. Mais quand il s'agit de l'islam, on crée l'islamologie. Et n'importe qui peut devenir islamologue. C'est ça le problème. Quelqu'un qui, je ne sais pas moi, obtient un petit diplôme comme ça d'études théologiques, Gilles Kepel, islamologue. Oui, non, c'est-à-dire il se réclame Oui. islamologue et il fait de l'islamologie et il commence à radoter sur l'islam. Mais quand on lit d'une façon sociocritique son discours, c'est de l'islamophobie. Parce que tous ces islamologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la déconstruction de l'islam. Pourquoi font-ils de la déconstruction? Donc c'est de l'islamophobie pratique, quoi. Ah pas oui, théorique. L'islamologie, c'est pour cacher l'islamophobie. L'islamophobie, étymologiquement, ça veut dire la peur de l'islam. Mais il y a un glissement sémantique qui en a fait la haine de l'islam. Oui. C'est ça la réalité. Là, Alors, il y a une dérive. cette islamophobie a vu le jour dès le début, hein, dès l'apparition de ce que j'appelle personnellement le message final, le message ultime, Risala Muhammadiyya, Risalatul Islam. Parce que l'islam a bien précédé le 7e siècle après Jésus-Christ, il remonte au début de l'humanité. L'islam. En tant que musulman, c'est ce qu'on croit. Bon, alors, quand l'islam est apparu dans la péninsule arabique, il y avait une occupation byzantine tout autour. Les Byzantins étaient pratiquement... ils avaient une frontière avec le désert arabique où cette nouvelle religion, appelons-la nouvelle religion, est apparue. D'ailleurs, quand cette religion s'est confortée à Médine, quand l'État prophétique a été créé, le prophète alayhi salatu wassalam, il a contacté les 7 royaumes qui entouraient la péninsule arabique. Il leur a dit voilà ce qui se présente et stratégiquement vous êtes obligés de compter là-dessus, c'est-à-dire de compter avec. Vous ne pouvez pas l'ignorer, cette religion, cet islam. 7 lettres, dont celle d'Héraclius, et il faut noter que dans la lettre d'Héraclius, le prophète alayhi salatu wassalam a responsabilisé les chrétiens du massacre de 12 millions d'Ariens, Hériciyoun. Donc il y a un problème de géostratégie qui se posait. Et ce problème de géostratégie devait être résolu. C'est ce qui explique les guerres qu'il y a eu entre les musulmans et les chrétiens. Parce que les chrétiens ne voulaient pas libérer les territoires qu'ils occupaient, même en Afrique du Nord. Les Byzantins étaient en Afrique du Nord. La Caïna des elle combattait les Byzantins avant que les Fatihines n'arrivent.
les Byzantins étaient des occupants. Et tant que ces occupants qui ont la responsabilité historique du massacre de 12 millions d'Ariens, au IVe siècle après Jésus-Christ, 12 millions, je crois que c'est un peu exagéré, 12 millions à cette époque-là. C'est les chiffres. Hein. Et d'ailleurs, c'est des chiffres officiels dans les livres, dans les sources historiques. C'est pas un truc inventé. Parce qu'ils les ont vraiment éradiqués. D'ailleurs, il y a une preuve indirecte à ça. Dans la bibliothèque d'Alexandrie, il y a une encyclopédie chrétienne de 10 tomes. La bibliothèque dont on a accusé Omar Khattab de l'avoir brûlée. Alors qu'elle a brûlé en l'an 250. Oui. Hein. Ça rentre dans le cadre de la déformation historique. Chaque tome était consacré à un siècle. Parce que cette encyclopédie a été écrite au Xe siècle après Jésus-Christ. Donc à chaque siècle, on a consacré un tome. Le 4e tome manquait. Il manque. Il a disparu. Soit il a été détruit, soit il est emprisonné au Vatican. Et c'est dans ce 4e tome qu'on parle du massacre des Ariens. Pourquoi, entre guillemets, les Arabes ont fait la guerre aux Goths en Espagne? Ils ne faisaient pas la guerre aux Espagnols, ils faisaient la guerre aux Goths parce que les Goths et les Visigoths ont massacré les Cathares. Les Cathares, oui. Ils ont massacré les Cathares qui étaient des monophysistes, des monothéistes, comme les Ariens l'étaient au temps de Constantin Ier. Oui. C'est ça le problème. L'islam se place dès son apparition comme un projet politique, financier, économique, social, antagoniste à l'Occident. C'est pour ça que dès le départ, il a été rejeté et jusqu'à présent, il est rejeté. Il doit être détruit. C'est l'ennemi de l'Occident. C'est comme ça qu'ils perçoivent l'image de l'islam. Le titre de l'émission, c'est la perception de l'islam dans la vision occidentale. Depuis le début, 9 croisades, et puis par exemple, ils n'ont jamais pardonné à Shajarat al-Dur d'avoir emprisonné Saint-Louis, Louis XI. Et elle l'a relâché pour des raisons humanitaires, parce qu'il était malade. Et il est revenu à la charge. De toute façon, il est mort sous les. Oui, il est mort à Carthage, en Tunisie. En revenant en France, il est mort à Carthage. Et vous allez voir que sa mort, donc sa dépouille même, va être exploitée en 1930, durant la colonisation française de l'Algérie, pour la christianisation de la Tunisie. C'est un fait historique aussi. Donc l'Occident n'a jamais digéré l'apparition de cette religion qui représente son antithèse. Mais ce que l'Occident n'a pas pu voir, c'est que cette religion n'est pas hostile à l'Occident. Elle veut tout simplement que les choses redeviennent normales. L'Église occupe illégalement, illicitement des territoires et elle représente un danger pour la religion. Soit elle reconnaît l'islam et elle signe un traité de paix avec, soit elle s'en va, soit elle se prépare à la guerre. C'était ça les 3 choix donnés aux Occidentaux dès le début et aux armées de l'Église. Soit vous acceptez, vous reconnaissez l'islam et vous signez un pacte de paix avec, soit vous quittez les territoires que vous occupez illicitement, soit vous vous préparez à la guerre. Donc les musulmans, le Fatihin, ce n'était pas cette armée de sauterelles qui est sortie comme ça du néant, du désert, pour envahir le monde, etc. Ça, c'est une vue paranoïaque de l'Occident. C'est l'image d'Épinal. Oui, non, mais attention, il y a des journalistes contemporains, comme un certain Guillaume Fay, si je ne m'abuse, français, qui fait partie de l'extrême droite d'ailleurs, qui peint les musulmans comme des gens, des soldats qui ont vécu toute leur vie sous des tentes, c'est-à-dire toujours en campagne de guerre. Mobilisés, toujours mobilisés. Oui, d'ailleurs, subhanallah, peut-on concevoir cela? C'est impossible. Et puis, comme je le disais en début d'émission, il m'importe peu que l'Occident me reconnaisse. Parce qu'il m'importe dans nos sociétés, c'est que cette pseudo-élite que nous avons, essentiellement francophone, comprenne
qu'il va falloir qu'elle fasse un effort intellectuel pour une quête de la vérité. Et à cette élite francophile s'ajoutent maintenant des semblants d'arabophones qui ont compris qu'il y avait à boire et à manger dans cette prostitution religieuse. C'est-à-dire, oui, on commence à écrire en français des petits articles, ceci, cela, juste pour être invité sur un plateau télé, pour pouvoir jouir à la limite d'un visa. C'est malheureux. Et cette haine de l'Occident vis-à-vis de tout ce qui n'est pas européen, blanc essentiellement, subhanallah, on la retrouve partout. Je ne sais pas, moi, quand j'étudie l'histoire on va dire, des entités non arabes qui ont contribué à l'expansion de l'islam, je retiens dans l'histoire 2 peuples, 2 entités, 2 ethnies, 2 races, appelez-les comme vous voulez. Vous avez les Kurdes et les Berbères. Vous savez, je suis en train de muser l'esprit à faire des recherches. Il y a des similitudes entre ces deux entités qui sont terribles. Alors, c'est les Kurdes qui ont maintenu, qui ont joué un rôle clé dans un moment plus que décisif dans l'histoire dans la pérennité de cette religion. Avec la récupération de la Palestine, avec toutes les guerres, ils ont autant Nourdin Zinki que Salah ad-Din al-Ayyubi. Il faut leur ajouter le peuple turc aussi. Hein, oui, qui a joué vous allez ensuite trouver Qutuz, etc. Exactement. Ils ont quand même assaini cette partie du monde arabe. Et pour les Berbères, nous avons Youssef ibn Teshfin, oui, qui a repris l'Andalousie presque... Et le problème, c'est que donc, ces 2 entités, non seulement elles ont contribué à l'expansion de l'islam, mais elles ont aussi, on va dire, assaini la scène politique de l'époque de toutes les trahisons des Arabes, des soi-disant représentants dépositaires de la tradition islamique. Par excellence, c'est un Arabe qui parle l'arabe couramment, qui connaît le Coran, mais qui était cependant un traître. Et ce sont donc 2 entités étrangères à l'ethnie arabe, mais qui deviennent arabes de par leur parler. Ça prouve l'universalité de l'islam. Et malheureusement, nous avons des esprits qui sont minés par ce travail de sape qui est en train de faire la sphère politico-médiatique occidentale. Et pourtant, si vous permettez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des penseurs, des intellectuels occidentaux qui sont très honnêtes. Il faut le reconnaître. Je vous cite par exemple, en parlant justement de l'islamophobie, il y a aussi une islamophobie savante, ce qu'on appelle l'islamophobie savante, oui. Représentée par exemple par Guggenheim, qui a écrit un livre où il veut démontrer que la civilisation musulmane n'a jamais rien fait. Exactement, n'a rien apporté. Quant à transmettre, oui. Tout à fait. Alors, il y a 12 intellectuels occidentaux, parmi eux un musulman. Arabes, les Grecs et nous. Exactement, qui ont démonté ces arguments un par un et qui ont démontré que son livre est un livre idéologique, qui n'a rien de scientifique. Oui. Donc, justement, c'est à ces gens-là que nos, comme vous l'avez dit, nos francophones qui sont en manque de connaissance de l'islam, c'est à ces gens-là qu'ils doivent justement s'adresser. Ils doivent lire leurs livres. Nous avons aussi des intellectuels occidentaux qui sont très honnêtes. Par exemple, Emmanuel Todd, nous avons Edoui Plenel, le journaliste, nous avons François Gézer qui a écrit la nouvelle islamophobie. C'est des gens qui sont toujours vivants. Nous avons comment il s'appelle celui qui a écrit les intellectuels imposteurs Michel Colomb.
non, pas Michel Colomb, comment il s'appelle déjà? Il a parlé de BHL. Pascal Boniface. Oui, Pascal Boniface. Oui. Nous avons Thomas Deltombe qui a écrit un livre, L'Islam imaginaire, justement. L'Islam imaginaire, il parle de l'islam qui est inventé par les médias. Un islam qui n'a aucune relation avec le vrai islam et qui est véhiculé justement par les médias et malheureusement qui a cours actuellement chez beaucoup d'Occidentaux et de musulmans, hélas. Oui, mais tout ça nous ramène à la vérité première, que l'Occident n'a jamais accepté de vivre, de coexister avec l'islam, et ne l'acceptera jamais. Il fera tout pour se débarrasser de cette religion. C'est visible. Et tous les efforts qu'ils font n'ont rien de scientifique, rien d'historique. C'est des logos, c'est des discours idéologiques, du dénigrement, des images stéréotypées comme ça, négatives, des inventions. Par exemple, une armée de Fatihin qui ne dépasse pas 400 personnes, eh ben, leurs historiographes écrivent 40 000, pas 400, 40 000. C'est pour donner cette impression de sauterelle, d'invasion, c'est de la paranoïa. C'est des fantasmes et de la paranoïa. Ça a une explication. L'Occident n'acceptera jamais l'islam en tant que paradigme parce que c'est son antithèse. Donc c'est aux musulmans de trouver comment retrouver leur équilibre et coexister avec ces gens-là. Parce que les musulmans n'ont jamais voulu s'en débarrasser ou et là, les si vous détruire. Et ils ont toujours voulu coexister avec eux, mais sur des bases honnêtes et géopolitiquement et géostratégiquement acceptables. C'est ça. Parce que la croix que représentait l'Église byzantine, elle occupait toute l'Afrique du Nord et tout le nord de la péninsule arabique. Il fallait qu'elle parte. Si elle restait là, il n'y a pas d'islam. Il n'y aura jamais d'islam parce que l'islam est prévu pour se répandre parmi des peuplades qui possédaient certaines conditions linguistiques, ethniques, même religieuses. Non, je ne suis pas Donc, du pardon, tout... S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai presque terminé. Oui. Il faut revenir au sujet. Il ne faut pas faire d'amalgame entre les référentiels religieux qui relèvent de la foi, de la théologie et de la dogmatique religieuse et l'ethnologie, l'anthropologie physique, etc. Il ne faut pas faire l'amalgame avec tout ça. Si on veut parler berbère et arabe du point de vue ethnologique et anthropologique, qu'on le fasse. Mais on laisse la religion à côté. On ne peut pas mélanger ça. Si on parle religion, on ne parle pas d'ethnie. Et c'est ça sur quoi joue l'Occident. J'ai un prophète, alayhi salatu wassalam, qui, dans un contexte qui est tout autre, a dit à Abu Bakr as-Siddiq, lors d'une fête de l'Aïd, alors que ce dernier était entré chez le messager de Dieu et a trouvé deux filles qui étaient en train de chanter, Amazmour al-Shaytani fi bayti nabi sallallahu alayhi wa sallam. La trompette du diable dans la maison du messager de Dieu. Qala da'huma ou bien da'hunna ya Aba Bakr, parce que c'était des jeunes filles, pour que les Juifs sachent qu'il y a une ampleur. Ah, s'il vous plaît, monsieur Belmouki. Cette ampleur de l'islam a fait justement que des Kurdes, des Berbères, des Chinois, des Hindous ont apporté leur contribution à l'édifice de ce que nous appelons l'islam. L'islam jami'un mani'. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette ampleur. Et puis, je suis désolé, je ne peux pas, dans mon esprit de musulman, quand j'ai affaire dans mon pays à cette berbérité, je ne peux pas l'occulter parce que attendez, s'il vous plaît, qui parle d'occulter, s'il vous plaît, qui parle. C'est hors contexte. Oui, je le sais. Ce n'est pas une question d'occulter. Ça n'est pas faire le jeu des Occidentaux de citer tout cela, parce que c'est en grande partie grâce à des savants de tous bords que cette religion a pu se développer, même dans sa théologie, attention. Mais cette religion, elle n'est pas ethnique. Nous le savons, mais là, nous sommes dans cette vision
que nous Mais devrions... elle ne nie pas l'ethnie. Elle ne la renie pas du on tout. dit, oui. On dit Selma al-Farisi, on dit Bilal al-Habashi, Oui, on dit, oui, on dit Sohaib al-Romi. Donc, Salman al-Farisi, tiens. Mais c'était l'islam, Salman al-Farisi. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, Ya Salman, la tasubbouni. La tasubbouni. Il lui a dit, كيف أسبك يا رسول الله؟ قالوا لا تسب العرب إني عربي. Parce qu'il y a cet ethnocentrisme, ce germe de haine entre les ethnies que l'islam a éliminé. Dans le monde chrétien, on ne parle pas d'ethnie, on parle de chrétiens. On ne dit pas que le christianisme, les Italiens ont contribué, les Étrusques ont contribué, les Gaulois ont contribué. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ce langage dans le christianisme. Le judaïsme, bon, il se considère comme un peuple élu. C'est une religion fermée, sans prosélytisme. On est juif de naissance. Mais le christianisme, le bouddhisme, il y a des bouddhistes chinois, indiens, népalais, japonais, coréens. Mais on ne mélange pas le référentiel religieux avec le référentiel. Mais c'est clair, je suis d'accord. Ça, c'est le piège de l'Occident. Oui, c'est le piège. Mais le fait, s'il vous plaît, Allez. le fait que nos savants, justement, aient fait allusion à tout cela, c'était beaucoup plus pour montrer cette capacité qu'avait la religion musulmane, et ça, c'est perçu en Occident comme un danger, cette capacité qu'a l'islam à rassembler, car là, il en parle, autant de races, autant d'ethnies autour d'une idée centrale qui est le monothéisme pur. Maintenant, nous sommes face à un problème. Écoutez, maintenant, nous sommes face à un problème. Il y a des techniques de déstabilisation qui sont purement occidentales, qui ne cessent de se répéter, et le problème, c'est que ce n'est pas le petit peuple, entre guillemets, qui tombe dans le piège, ce sont les élites. Par exemple, nous savons, quand on lit les actes du congrès de Colorado, qui est le 3e congrès après Genève en 1972 et le Quds en 1932, il a eu lieu en 1978, vous avez des spécialistes dans l'évangélisation qui vous disent, voilà, on va travailler comme ça, on va suivre telle méthode, et à un moment donné, nous allons faire en sorte qu'il y ait un effacement des représentants de l'Église occidentaux au profit de représentants locaux. Et les évangélistes ont plus ou moins réussi, parce que depuis 1978, ils ont pu imposer cela, par exemple, dans le Maghreb. Les représentants des églises dans nos pays sont des gens qui ne travaillent sûrement pour tous, pratiquement pour tout, mais sûrement pas pour le christianisme. C'est une grosse affaire dessous. Et sur le plan intellectuel, on a l'impression que des gens ont profité justement de cette vision, de cette manière de procéder. Maintenant, dans tout ce qui s'écrit en termes d'attaque contre l'islam, ce ne sont plus des Occidentaux qui écrivent. Ce sont des Mohammed, des Isa, des Ali, des Kamal, des je ne sais quoi. Oui. Et ça marche. Ça marche parce que ensuite, vous avez un représentant de la sphère médiatique qui vous dit « un tel a dit ». Ah bon? Ah oui, quand même, il fait partie de votre race, de votre monde, de votre culture. Maintenant, comment corriger justement cette erreur? Comment apporter ou rectifier le tir avec nos élites? Si vous permettez que je réponde, il faut faire un état des lieux. D'abord, un constat. Ce constat devient un axiome ou un postulat. Il s'impose. L'Occident ne peut pas coexister avec l'islam. Ne veut pas plutôt, parce qu'il veut peu. L'Occident ne veut pas coexister avec l'islam. Parce que l'Occident, la tendance actuelle, c'est un monde transhumain, mondialisé, transhumain, athée, agnostique, où le fondement de la société qui est pris en considération par l'islam, la famille, il faut la détruire, il faut détruire toute la création divine et la remplacer par la création humaine. La tendance, c'est ça. L'islam est contre ça.
C'est un rempart contre ça. Donc ils ne s'adapteront jamais à la thèse de l'islam. Et c'est là le problème, ce n'est pas un problème d'ethnie. Évidemment, pour nous déstabiliser, ils nous créent des problèmes ethniques. Dans le monde chrétien, vous savez, le christianisme, c'est la première religion du monde. Il y a 3 milliards et demi, 4 milliards de chrétiens. Mais on ne parle pas d'ethnie dans le christianisme. Pourquoi parler d'ethnie en islam? L'islam, il se veut un message universel. Donc il est destiné aux Indiens, aux Chinois, aux Afghans, aux Algériens, à tout le monde. Donc c'est normal qu'il contribue. Pourquoi le faire ressortir comme ça pour dire que c'est comme s'ils avaient l'air de vouloir dire que l'islam, c'est la religion des Arabes. Et vous n'êtes pas arabe. Laissez tomber ce truc-là. C'est ça qu'ils sont en train de miner le monde musulman avec ça. Et ils sont en train d'y arriver. Parce qu'on n'a pas fait l'état des lieux, on n'a pas fait une vision rétrospective de l'histoire. Oustaz Boujoun a parlé de 9 croisades. Après les 9 croisades, il y a eu une accalmie, et puis l'ère industrielle, la révolution industrielle et le colonialisme pur et dur est apparu. Durant cette période, cette étape de colonialisme, on a voulu casser militairement l'islam. D'ailleurs, sur le plan intellectuel, en Algérie, il n'y a jamais eu d'accalmie. En Algérie, quand la France est venue en Algérie, il y avait des musulmans et des juifs, même des chrétiens, qui coexistaient sans problème. Alors que Crémieux sort son décret. Les juifs sont des Français. Il les a coupés de leur environnement naturel, de leur patrie d'origine. Et puis l'islam, il l'a mis sous la tutelle du ministère de la Guerre. Pourquoi? Parce que l'islam doit être réduit militairement. Après la loi 1905 de la laïcité, les juifs et les chrétiens vivaient normalement, mais les musulmans, ils les ont mis sous la tutelle du ministère des armées. 3e, 4e République. Après, ministère de l'Intérieur, le 2e bureau. Donc c'est une religion persécutée qui doit être cassée militairement durant la période coloniale. Après est venu, après la décolonisation, changement de la donne, est venue la période de la diabolisation. Ils ont changé le fusil d'épaule. De stratégie. Voilà, de stratégie. La diabolisation. La diabolisation. Alors les médias, les orientalistes qui ne font pratiquement que de la déconstruction, les médias, les faux intellectuels que vous avez cités, qui sont finalement des caisses de résonance et des 5e colonnes, ni plus ni moins. Alors, cette vision haineuse qu'ils avaient envers l'islam, et ils l'ont appliquée dans la phase de diabolisation. Les attentats, les ceci, voilà l'islam, voilà les musulmans. Et ils en ont même profité pour démolir le monde musulman. L'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, l'Afrique du Nord. C'est une réduction militaire puis médiatique. Ils ont vu que plus ils poussaient le bouchon en profondeur, et plus les gens devenaient musulmans en Occident. Et il y a même des études statistiques qui ont été faites par l'Institut Bio aux États-Unis. Ils disent que d'ici 2100, si ça continue comme ça, l'islam serait la première religion mondiale. Pas grâce aux Arabes ou aux Berbères ou aux Kurdes, les actuels musulmans, grâce aux Occidentaux. Toute ethnie confondue. Parce que les Occidentaux, ils se foutaient perdument de l'ethnie. Ça ne compte plus pour eux, l'ethnie. Ils ont une civilisation, une vision, un paradigme global, mais ils s'en foutaient perdument de leurs ethnies. Il y en a même qui l'ignorent, qui ne cherchent plus à la connaître. C'est dépassé tout tellement, ça. justement, tellement. Alors, maintenant, c'est la période de la destruction de l'islam de l'intérieur. Et c'est là que ce que vous appelez élite intervient. Les Mohamed Shahrour, les Youssef Zidane, les X et les Y. Alors, des thèses comme ça qui ne tiennent pas debout. Alors, l'islam des Lumières. Pourquoi l'islam avant c'était l'islam de l'obscurité? Il a toujours été l'islam des Lumières. Mohamed Harkoun n'a pas besoin de nous le rappeler que c'est l'islam des Lumières. Alors, ils jouent comme ça sur les mots. Ils font de la sophistique. C'est des sophismes. Ce n'est pas des raisonnements philosophiques, objectifs, purs. C'est des sophismes. C'est une dialectique sophistique. C'est de la sophistique. Alors, c'est la rhétorique. Alors, on fait des discours idéologiques, on dénigre,
on lance comme ça des images stéréotypées négatives, comme ça. Et on utilise les masses médias. Maintenant, le web est plein de ce genre de vidéos qui dénigrent et qui déconstruisent l'islam. Alors c'est ça, la solution commence là. Il faut trouver une riposte. Il nous reste peut-être une minute. Justement, y a-t-il oui. Parce que le sujet, allez-y. Avons-nous une part de responsabilité dans tout ce qui se passe? Absolument. Mais bien sûr qu'on a une part, parce que on prête le flanc. Justement, les musulmans n'agissent pas, ils ne font toujours que réagir. Donc, et justement, pour ajouter de l'eau au moulin à ce qu'a dit le professeur, Garoudi a résumé justement cet état d'esprit de l'Occident en disant l'Occident a confisqué l'universel. À partir de là, il s'est cru autorisé à juger les autres selon sa propre histoire et ses propres lois. C'est ce qu'on appelle l'européocentrisme. Oui. Voilà. Tout simplement. Avec ces propos, donc nous arrivons au terme de cette émission. Le sujet est encore lent, il mérite d'être développé encore plus. Et donc d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.